faire quelques applications sur les intégrales triples où l'on aura appliqué les coordonnées sphériques. D'accord? Donc, ça veut dire ici, on a ça à calculer. Donc, ici, d'abord, vous regardez ici, nous avons des termes en x carré plus y carré plus z carré. Donc, ça rappelle l'équation d'une sphère. Donc, alors d'abord, pour un cercle, alors pour une sphère, son équation de la forme x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré, n'est-ce pas, plus z moins z0 au carré égale à r carré. D'accord? Donc, si le cercle est centré à l'origine, alors si la sphère est centrée à l'origine, donc ça veut dire on aura x0 égale à y0 égale à z0, centré à l'origine égale à 0. Donc on va avoir x carré plus y carré, alors à plus z carré égale à r carré. Donc ça c'est pour une sphère centrée à l'origine. Donc remarquez, cette équation-là est similaire à celle-là, n'est-ce pas? Eh bien, on pourra faire un passage en coordonnées sphériques. D'accord? Ces termes-là, n'est-ce pas, suggèrent, n'est-ce pas, un passage en coordonnées sphériques. Donc, passage en coordonnées sphériques. D'accord? Passage en coordonnées sphériques. Donc, pour les coordonnées sphériques, nous avons des éléments et à maîtriser, c'est que on aura x égale à rho cos θ sin phi. On aura y égale à rho sin phi sinus θ. On aura aussi z égale à rho cos phi. Le jacobien et rho θ, alors rho phi et θ, en fonction de rho phi et θ, ça fait rho carré sin phi, Et puis, pour les variations, on aura rho qui va être compris selon les termes que nous avons dans le domaine. D'accord? Et puis, on aura phi qui est compris entre moins et 0 et pi. Et on a θ qui est compris entre moins pi, d'accord? Moins pi, ou bien de 0 à 2 pi, d'accord? Maintenant, avec cela, on peut trouver, et rapidement, on peut calculer cette chose rapidement. Donc, maintenant, regardez, et ensuite, l'information principale et fondamentale, c'est que quand on a x carré plus y carré, alors, plus y carré, plus z carré, ça fait rho carré, tout comme r carré. Donc, ces éléments-là sont fondamentaux, vous calculez. Ok, donc, eh bien, on peut monter ici. Donc, i devient maintenant, pour calculer i, la première intégrale. Bon, d'abord, il faut les bornes de rho. Regardez, ici c'est rho carré, d'accord? Ici c'est tout ceci c'est rho carré. Donc on a rho carré est plus petit que 1. Donc ça veut dire rho est plus petit que 1. Donc on a rho qui est compris entre 0 et 1. Donc rho est compris entre 0 et 1. Donc avec ça, on a tout les nécessaires là pour calculer l'intégrale. Après, le reste, ce sont des calculs. Bon, j'espère que tout le monde sait comment calculer. Donc, on a ici i qui va être égal à la première intégrale. Donc, c'est 0 à 1. La deuxième, et c'est moins pi. La troisième, alors 0 pi pour phi. Et puis, moins pi, d'accord. Ensuite, on aura, et au numérateur, c'est 1 moins tout ceci, c'est rho carré, d'accord? Et tout ceci en bas, ici, ça fait 1 plus rho carré, d'accord? Ensuite, il faut ajouter le jacobien. Le jacobien, c'est rho carré sin phi, d'accord? Rho carré sin phi. Et après quoi? Il nous faut, à la place de dx, on aura d rho, d phi, et puis d θ, d'accord? Donc, tout ceci fait, on va passer ça ici, d'accord? Donc, i est égal à la somme de 0 à 1 rho carré, et ça moins rho 4 sur 1 plus rho carré, d'accord? Et puis d rho, somme de 0 à pi pour sin phi, d'accord? Sin phi, d phi,
Et puis, moins pi, d'accord, moins pi, on a dθ. Donc, ces deux intégrales-là sont hyper simples, d'accord, hyper simples. Il nous faut calculer ça d'abord, d'accord. Et ça, c'est là que là, ça se complique. Donc, regardez, le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur. On peut faire là une division euclidienne. Donc, on va avoir là, par exemple, je peux dire moins rho 4 plus rho carré divisé par 1 plus rho carré, d'accord, par rho carré. Donc, ce qui fait, je peux avoir là moins rho carré, d'accord, moins rho carré par rho carré, ça fait moins rho 4, ça fait rho 4 ici, et ça fait moins rho carré ici, ça fait plus rho carré, d'accord, et puis j'additionne, ça fait 2 rho carré, je peux prendre moins 2 ici, alors plus 2, et ça fait 2 rho carré, ça fait moins 2 rho carré, ici ça fait plus 2, ça fait moins 2, ça fait 0, ça fait moins 2. Donc, cela signifie que l'expression rho carré, alors moins rho carré, et alors rho carré, disons, je prends ça comme ça, rho carré moins rho 4, et sur 1 plus rho carré, ça fait justement le quotient. Le quotient, c'est 2 moins rho carré, ici, je prends 2 moins rho carré, plus restant sur le diviseur, le restant c'est moins 2, donc ça fait moins 2 sur le diviseur c'est 1 plus rho carré. D'accord? Donc si j'appelle ça, c'est un petit intégral 1j, d'accord? J'appelle ça 1j, ok? Donc ça peut me permettre ça me facilite la tâche. Ok, donc je prends ça parce que je n'ai plus besoin. Ok, donc ici, ça va faire J, d'accord, J égale somme de 0 allant 1. On a 2 moins rho carré, d'accord, moins rho carré, et puis moins 2 sur 1 plus rho carré, d'accord, et puis d rho, eh bien ici ça fait J égale, et je vais acheter ça autrement parce qu'on a un J comme pour le jacobien, j'appelle ça un W pour ne pas être confus là, donc pour ne pas tomber dans la confusion, donc j'appelle ça un W, donc W, d'accord, ça fait ici, ça fait rapidement, ça fait 2 rho, parce que une dérivative de 2, ici ça fait par rapport à des rho, ça fait 2 rho, ok, ça fait moins 1 tiers rho 3, et puis ça fait moins 2 arc tangente rho, ok, qui est pris entre 0 et 1. D'accord? Donc j'espère que vous maîtrisez les primitives, hein, les primitives élémentaires. Donc ça fait 2 rho, ça fait moins 1 tiers rho 3, et puis en 1 sur 1 plus rho carré, ça rappelle la dérivée de arc tangente rho. D'accord? Donc automatiquement ça fait, ici ça fait 2, ça fait 2, moins 1 tiers, et puis moins 2, et ça fait arc tangente 1, ça fait pi sur 4, d'accord, arc tangente 1, ça fait pi sur 4, d'accord, ça fait pi sur 4, et puis arc tangente 0, ça fait 0, je crois. Donc arc tangente 0, ça fait exactement 0, ouais, arc tangente 0, par exemple, on a tangente, c'est quoi? Tangente, c'est sin x sur cos x, d'accord? Donc, quand je prends tangente 0, ça fait ici, sin 0, ça fait 0, d'accord? On aura 0, 0 sur 1, ça fait 0. Donc, quand on prend l'inverse et la fonction réciproque, donc tangente 0, ça fait 0, d'accord? À tangente 0, ça fait encore 0, ok? Maintenant, ici, on a, et ça fait W égale à, ici, 2 moins 1 tiers, ça fait 6, moins 1, ça fait 5 tiers.
et ça fait moins pi sur 2. D'accord? Pour ça, ok, maintenant il nous faut déterminer 3. Je remplace ce que j'ai bien remplacé, ok. Ici, ça fait 2, ça fait moins un tiers, ça fait moins 2 pi sur 4. D'accord? Attends, pi sur 4. D'accord? Attends, 1, ça fait pi sur 4. Ok? Et puis, quand je le remplace par 0, donc tout ceci vers 0. Ok? Ça c'est W, n'est-ce pas, qui est égal à cette primitive-là. Eh bien, il devient 5 tiers moins pi et sur 2. Alors, je simplifie là, d'accord. 6 moins 1, ça fait 5 tiers, moins, d'accord, puis sur 2. Et le tout va être multiplié par la valeur de sin phi, ici ça fait moins cos phi, et qui est pris entre 0 et pi. Et puis l'autre c'est θ, n'est-ce pas, qui est pris entre moins pi, pi. D'accord? Donc, I est égal à 5 tiers moins pi sur 2, et qui va être multiplié, ici ça fait, ça fait 2, d'accord? Ça fait 2, voilà, ici, et puis ici ça fait 2 pi, d'accord? Ça fait 2 pi, voilà, donc ça fait 4 pi, et ici, donc I est égal à, ça fait 5 tiers, ou bien si je fais des deux communs là, et ça fait 5 tiers, bon, moins pi sur 2, et puis par 4 pi. Ok, donc ça me donne enfin, ok, ça me donne enfin, ça fait, et je fais les deux communs à l'intérieur pour me faciliter la tâche. Ok, pour réduire le calcul, ça fait 6. 6 divisé par 3, ça fait 2, ça fait 10. 6 divisé par 2, ça fait 6 divisé par 3, ça fait 2, ça fait 10. 6 divisé par 2, ça fait 3, ça fait moins 3 pi. Ok, ok, sur 6 et par 4 pi. D'accord, par 4 pi. Ok, donc nous simplifions par 2. Donc I est égal à 10 moins 3 pi sur 3, n'est-ce pas? Et le tout par 2 pi ici. Ok, bon. Ok, on peut laisser ça comme ça ici. Ok, et on continue. On va calculer encore cette intégrale. On est là toujours avec les applications des égales triple avec ce qu'on appelle les changements de variables en coordonnées sphériques. D'accord? Donc, regardez bien, on a x carré, x carré, z carré, et aussi dans le domaine d'intégration, x carré, y carré, z carré. Donc, ça rappelle l'équation d'une sphère centrée à l'origine. Donc, dès qu'on a d'évidence de changement de variable en coordonnées, soit sphérique ou bien cylindrique, donc il faut le faire, ce que ça va et nous soulager, n'est-ce pas, de taux de calcul. Donc, ça veut dire là, il est important de faire là un changement de variable. D'accord? Changement de variable en coordonnées, changement, n'est-ce pas, en coordonnées et sphériques, ou bien un passage en coordonnées sphériques. Qu'est-ce que cela veut dire, un changement en coordonnées sphériques? Donc, il faut avoir x, il faut avoir y, on va passer en rho et phi θ. Donc, x, c'est quoi? C'est rho, cos θ et sin phi. D'accord? Ensuite, il nous faut rho, sinus phi, sinus θ. Et puis rho, d'accord, cos phi. Il faut le rappeler toujours. Ensuite, pour les variations, on a rho qui est compris dans ce sens-là. On a x carré plus y carré plus z carré inférieur à 1. Donc ici c'est rho carré. Donc rho est compris entre 0 et 1. Ensuite, pour phi est compris entre 0 et pi. Et θ est compris entre moins pi et pi. Dire entre moins pi et pi, c'est dire que c'est entre 0 à 2 pi. Donc, avec cela, on se rappelle aussi que le jacobien, est en fonction de rho θ et rho phi θ, le jacobien fait rho carré sin phi. Donc, on a là
tous les matériels nécessaires, tous les éléments nécessaires pour que l'on calcule cette intégrale. Donc, il suffit de remplacer là. Donc, on va avoir i qui va être égal, d'accord? Et la première, c'est pour rho, donc ça fait 0 à 1. La deuxième, c'est pour phi, 0 à pi. La troisième, c'est pour θ et moins pi pi. Après quoi? Ici, c'est rho carré, radical de rho carré, ça fait rho. Ça fait radical de 1 plus rho. Et puis ensuite, il nous faut ajouter le jacobien tout de suite. Il ne faut pas oublier ça. Ça fait rho carré sin phi. Et puis, respectivement, d rho et d phi, d θ. D'accord? Donc, après quoi, on va faire passer cette quantité-là ici pour rho. Donc, ici, ça fait 0 à 1 radical de 1 plus rho carré et d rho. D'accord? D rho. Et puis ici, 0 à pi sin phi d phi. Et puis, l'autre, c'est moins pi pi d θ. Donc, ici, c'est facile et facile. Ici, ça fait 2, ça fait pi. Donc, ça veut dire, ça fait 2 pi ici, ça fait 2 ici, donc ça fait 4 pi. Bon, je vais mettre 4 pi ici. Je ne vais pas faire ça, donc je vais calculer normalement. Donc, je vais posons W par exemple égale la somme de 0 à 1 radical de 1 plus rho et rho carré d rho à calculer. Donc le problème se trouve ici. D'accord? Le problème se trouve ici. Donc, pour calculer cette intégrale, c'est élémentaire, mais c'est pas trop élémentaire que cela. Donc, il faut savoir comment commencer là. Donc, moi-même, je vais faire un champ de variable pour ça, me faciliter là, parce que ici, c'est pas trop facile. Donc, opérons un champ de variable, posons de plus u égale à radical de 1 plus rho par exemple. D'accord? Radical de 1 plus rho. D'accord? Or, je vais avoir besoin de du et du. Eh bien, je prends ça au carré, ça fait u carré égale à 1 plus rho. Donc, rapidement, 2, après dans la différentielle, ça fait 2 u du, ça fait du. Ça fait du. Et on aura besoin aussi le terme de rho carré ici. Donc, ça veut dire et rho égale à u carré moins 1. Donc, rho carré, ça fait u carré moins 1 au carré. OK? Donc, on a tous les moyens ici là pour calculer ça. Donc, W devient somme. On remplace ça par U. OK? On remplace ça par U. D'accord? Tout ça par U. On remplace rho carré par u carré moins 1 au carré. Et on remplace d rho alors par 2 u du. Maintenant, ici, c'est rho qui varie ici. On prend ces valeurs-là. Et lorsque rho égale à 0, donc U devient U, donc U devient 1. Et quand rho égale à 1, U devient radical de 2. OK? Donc, rapidement, ça nous fait W. 1 à radical de 2 sur de nouvelles variables. On a ici 2 U carré. D'accord? 2 U par U, ça fait 2 U carré. Ça va donner ici U4 moins 2 U carré et plus 1. On développe là à moins 2 au carré. Et puis DU. Et puis on va faire entrer. Donc je mets 2 dehors ici pour me faciliter la tâche. 1 radical de 2. Ça va nous donner U6
moins 2 U4. D'accord? Plus U carré DU. Vous voyez? Je vais faire entrer ça, ça fait U carré par U4, U6. Ça fait moins 2 U4 plus U2 DU. Eh bien, quelle primitive pour ça? Ça fait 2. On va avoir 1 septième U7. Ça va nous donner moins 2 cinquième U5. Ça va nous donner aussi plus 1 tiers U3. D'accord? Qui est pris entre 1 et radical de 2. Donc, je ne crois pas que ces choses-là sont importantes. Je peux les prendre ici. D'accord? On les a déjà utilisées ici. Ok? Donc, ça aussi, je n'ai pas besoin. Ok? Donc, ici, ça fait quoi? Bonne supérieure moins bonne inférieure, W égale 2 par... on a 1 septième qui va être multiplié par U radical de 2, d'accord? Radical de 2 à la puissance 7. Donc, radical de 2 par radical de 2, ça fait 2. Radical de 2 par radical de 2, ça fait 2. Donc, on va avoir radical de 2 par radical de 2, ça fait 2. Donc, ici, on va avoir radical de 2, ça fait 8 radical de 2. Ça fait 8 radical de 2. Pour ça. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 2, ça fait 2, ça fait 2, ça fait 8 radical de 2. Ici, en U5, ça va donner 4 radical de 2. Donc, ça fait moins 2 cinquième qui va être multiplié par 4 radical de 2. Vous comprenez bien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, ça fait 2, ça fait 2, ça fait 4. 4 radical de 2. OK? Et puis ici, ça fait plus 1 tiers. 1 tiers. U3, c'est radical de 2 à la puissance 3. Donc, ça fait 2 radical de 2. Ça fait 2 par 2 radical de 2. Moins ici. En appliquant 1 ici, ça fait 1 septième. Ça devient plus, ça fait 2 cinquièmes. Et ça devient moins ici. D'accord? Regardez, je fais bonne supérieure, moins bonne inférieure. Quand je fais moins ici, ça devient moins, ça devient plus, et ça devient moins. Ok. Donc, W égale, ça fait 2. Ici, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai radical de 2 partout. D'accord? Donc, ça fait 8 sur 7. Moins 8. Une fois 8, ça fait 8. Deux fois 4, ça fait 8 encore. D'accord? Et puis, ça fait 2 tiers. Tout ceci par radical de 2. Vous comprenez bien? Radical de 2, radical de 2, radical de 2, je mets en évidence. Eh bien, il reste 8 fois 1 septième. 8 par... Donc, il y a 5 ici, je m'excuse. Il y a 5 ici. Et puis, il reste 2 tiers. Et ici, ça fait quoi? Des deux communs là, ça fait 5 fois 7, 35. 35 fois 3, 105. D'accord? 105. Et 105 divisé par... Et 105 divisé par 7, ça fait 15. Ça fait moins 15. 105 divisé par 5, 7 fois 3, 21. D'accord, ça fait 42. D'accord? 105 divisé par 3, et ça fait 35, ça fait moins 35. Ok? Et pareillement ici, on a 2 par... Et ici, on a également 105. Ok? Et radical de 2, bien entendu. 105 divisé par 7. Et ça fait 15. 15 fois 8. 8 fois 5, 40, 0. Je retiens 4. 8 fois 1. 8 plus 4, ça fait 12. D'accord?
8 fois 5, 40, 0, 4, 8 fois 5, ça fait 12, et ça fait 120. Ok, ça fait 120. Maintenant, 105 divisé par 5, ça fait 21. Et 21 fois 8. 8, ça fait 168, moins 168. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut? 105 divisé par 3, ça fait 35. 35 fois 2, 70. Comprenez bien, 105 divisé par 3, ça fait 35. 35 fois 2, ça fait 70. Et tout ceci par radical de 2. Ok? Et puis au numérateur ici, il nous faut quoi? Ici, nous avons, ça fait 50. Et ça fait moins 15 plus moins 35, ça fait moins 50, ça fait moins 8 ici. Ça fait moins 8 sur 105. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Ici, ça fait 120. 120 plus 70, et ça fait 120 et 70, 0,9, 90, moins 168, donc 8, 2, 10, 2, 1, et ça fait 2, et ça fait 22, ok? Donc W, ça fait 2, ça fait par, et ça fait 22 sur 105, et radical de 2, moins 8 sur 105. D'accord? Si je prends ça en bas, d'accord? Je prends ça ici. Et puis, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un 22, dans 22, il y a 2 ici. Alors, je prends 2 encore, ça fait 2 par 2, 1 par 11 radical de 2, moins 4 ici sur 105. Ok? Donc, ça fait 11 ici, et puis ça fait W, ça fait 4 par 11 radical de 2, moins 4 sur 105. Ok? Donc, après quoi, pour les autres, c'est hyper facile. Ici, ça fait 2, d'où I égale, d'accord? I, c'est quoi? Là, ça fait 4 par 11. 11 radical de 2 moins 4 sur 105. D'accord? Et puis ici, nous avons 2. D'accord? Ça fait 2. Et puis ça fait 2 pi. D'accord? Ça fait 2 pi. 2 pi. Et puis ça fait 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 16. Donc I est égal à 16 pi. 16 pi sur 105. Et par 11 radical de 2 moins 4. Ok? Voilà la valeur de l'intégrale. Donc voilà, écoutez, je dois vous dire que le problème, ce n'est pas les calculs, parce que, à mon avis, tout le monde sait comment faire des calculs, mais attendu, ce n'est pas tout le monde en fait. Donc il y a des restrictions, mais quand même, c'est la logique. Il faut avoir la logique de l'intégration, les calculs, les intégrales, à savoir les changements de variables, etc. quand il faut. On doit faire des changements quand il faut, pour éviter trop d'écueils, n'est-ce pas, trop d'embûches dans les démarches. Donc, merci beaucoup de suivre cette séance. D'accord? C'était un peu. Il y avait beaucoup de réflexions là. Bon, voilà, les calculs, etc. Ok, merci beaucoup.